Salut! Le week-end dernier, je te montrais le matériel de dessin et de peinture que je me suis offert pour mon anniversaire et nous en avons swatché une partie ensemble, les crayons, crayons de couleur aquarellables, crayons de couleur non aquarellables, ainsi que des No Color 2. On les a swatchés dans ce cahier. C'était là. Et donc aujourd'hui, je te propose de swatcher la suite, c'est-à-dire des peintures. Il y a de l'aquarelle, de la gouache et il y a également des marqueurs. Je crois que je ne me souviens pas de tout en fait. Donc on va les regarder ensemble et ensuite je vais décider dans quel ordre je les essaye. Pour la gomme électrique offerte par Jennifer, je ferai une vidéo à part. Les échantillons de crayons pastel Sennelier, je les ai déjà swatchés dans ma vidéo calendrier de l'Avent 2025 de Pen Store. Je te mettrai le lien dans la description. Ah oui, alors ça, entre-temps, j'ai découvert que c'était de la peinture à l'huile. En fait, c'est un outremer foncé et c'est de la peinture à l'huile. J'ai jamais utilisé de peinture à l'huile. On va juste la swatcher aujourd'hui pour bien voir la couleur. Il va falloir que je réfléchisse. J'en ai de la peinture à l'huile, j'en ai pas mal, mais je n'en ai jamais utilisé. Pour des raisons que j'expliquerai quand je ferai une vidéo sur la peinture à l'huile. Donc, peinture à l'huile Méméry bleu outremer foncé. L'étiquette a disparu dans le magasin. On va essayer ça aujourd'hui. On va essayer ces deux tubes de gouache Académie de Schminke, qui est la marque de gouache que j'utilise. Il y a un jaune citron et un cyan primaire. En fait, quand j'ai commencé la gouache, donc j'ai cherché des gouaches qui étaient évidemment véganes. Winsor & Newton, certaines couleurs étaient véganes, d'autres n'étaient pas. Et j'ai acheté des couleurs primaires, des tout petits tubes de chez Winsor & Newton en couleur primaire. Et en fait, là, je suis arrivée à la fin des tubes. C'est pour ça que j'achète maintenant des gros tubes, ces deux gros tubes, 60 ml, de Schminke pour remplacer mes petits tubes de Winsor & Newton qui sont arrivés au bout. Donc on va les swatcher. Aquarelle de Provence, si je dis pas de bêtises, il y en a 6 ici. C'est ça. Donc on va les swatcher ensemble également. Le Artgraph blanc, on va l'essayer aussi. Je vais prendre du papier noir pour l'essayer. On va pas essayer la gomme. Ça, c'est le petit truc pour mettre au fond de mon second pot d'eau pour nettoyer mes pinceaux. Là, j'ai de l'eau. J'ai préparé de l'eau pour rincer mes pinceaux pour pouvoir swatcher toute cette peinture. Et donc, on a les deux gros marqueurs Marbel de chez Darwy. Il y a un couleur popcorn et l'autre, c'est bleu saphir. Point de biseauté 12 mm qu'on va essayer aujourd'hui. On va essayer les nouveaux Colorex de PBO. Donc, il y a un rose fluorescent, un beige rosé et un bougainvillier. Il y a ce stylo Uniball Ocean Care. C'est du 0,5 mm et c'est un noir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il y a ces deux brush pens Pigma, un rouge et un rose. Donc, c'est de chez Sakura. Le plus simple, c'est qu'on commence par tout ce qui est feutre, stylo, liner, brush pen. Et ensuite,
on passera à la peinture. Donc comme la semaine dernière, je vais accélérer certains passages pour essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas plus d'une demi-heure et je vais essayer de faire en sorte qu'elle dure moins. Donc au montage, je vais accélérer pas mal de choses. Donc ça, c'est le résultat du swatch de la semaine dernière, comme je disais, et je te mets le lien de cette vidéo dans la description. Alors c'est parti, on va commencer par le Uniball Eye Ocean Care de chez Mitsubishi. Donc comme je disais, c'est du 0,5 mm et il est supposé être noir. Donc là, on va essayer le Artgraph blanc. Alors je vais prendre du papier noir. On va faire ça sur du Paint On Mix Media. Donc c'est du Clairefontaine, où on voit, voilà, Clairefontaine. C'est du papier Mix Media qui fait 250 grammes par mètre carré. Le Artgraph, on peut l'utiliser à sec, comme ça. On peut l'utiliser avec un pinceau mouillé, comme ça. Et également, je vais le tremper dans l'eau. Et voilà. Je vais le laisser sécher. On va tester la peinture à l'huile, j'ai jamais essayé. Donc c'est le Memory bleu Outre-mer foncé. C'est italien, c'est vegan. Le tube, comme tu peux voir, est plein à ras-bord. Bon, je vais juste le swatcher comme ça parce que je n'ai absolument pas idée de quoi faire avec de la peinture à l'huile pour le moment. En tout cas, comment la tester autrement. Ça ne se rince absolument pas sur mon pinceau, donc je vais aller le laver tout de suite avec du savon à peinture. Et je reviens. En tout cas, c'est un très bel outre-mer foncé. Je reviens. Bon, je crois que j'ai réussi à nettoyer mon pinceau sans avoir de produit spécial, juste avec mon savon à pinceau. J'espère que je ne l'ai pas abîmé parce que je l'aime beaucoup celui-ci. Donc j'ai pris un pinceau que j'utilise pour la gouache. On voit ici c'est marqué semi-opaque, donc c'est normal.
Le bleu, par contre, le bleu primaire est supposé être opaque. On va voir ça dans un instant. Très beau jaune citron. Donc voilà, ça vient de chez Aquarelle de Provence. Elles sont véganes, 100% biodégradables. Extra fines. Elles sont très belles. Les deux rangs que tu vois là, ce sont les demi-godets de la palette irisée. C'est irisé au mica. Et ici, tu as la palette végétale et la palette portrait ensemble, en fait. Et je te déconseille d'acheter les deux palettes, puisqu'en fait, il y a, je crois, 7 couleurs en commun. Donc, achète une des deux et puis complète, achète juste les demi-godets de couleurs qui te manquent. Pareil pour ce que j'ai là, en fait, ce sont les couleurs de la palette Jungle. Mais comme il y avait certaines couleurs de la palette Jungle qui sont également déjà ici, j'ai seulement acheté les couleurs qui me manquent à part. Donc, je vais les mettre ici et on va les swatcher. Alors, j'ai un jaune Amarillo, un brun Van Dyck. Ici, j'ai le magenta, le vert Amazonia. Vraiment, des très très belles couleurs. Un violet outre-mer et un rose gold irisé. C'est collé au fond en fait. Le demi-godet est collé au fond. Je vais le mettre là pour l'instant. Je le replacerai par ici plus tard. Tu vois, c'est pareil, il est tellement plein qu'il n'arrive pas. Voilà, ok. Donc, rose gold. Le magenta. Regarde comme il est beau. Violet outre-mer. Vert Amazonia. Jaune Amarillo. Donc encore une fois, comme tu peux le voir, chez Aquarelle de Provence, les demi-godets sont vraiment pleins à ras-bord, enfin même ça déborde. Ne lésigne pas sur la quantité, en plus d'être vraiment des produits de grande qualité. Je voulais voir si lui était waterproof. C'est bien waterproof, super. Donc ce stylo, je pourrais l'emmener pour dessiner dehors en fait, dessiner avec et passer de l'aquarelle par-dessus ensuite. Ouais, ça marche bien.
Ok, super. Ah, je suis très contente de ce stylo. Donc, comme je disais dans la précédente vidéo, il est fait de 75% de plastique recyclé, dont 10% de plastique récupéré dans les océans. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris en fait, parce que je n'aime pas acheter du matériel non rechargeable. Je prends des Colorex de PBO pour remplacer mes Tombow, justement parce que les Tombow ne sont pas rechargeables alors que les Colorex le sont. D'ailleurs, j'ai des vidéos dans lesquelles je montre comment les recharger. Ça prend quelques secondes, c'est super facile. Et donc, en fait, sur le principe, j'avais pas trop envie d'acheter ce genre de truc jetable, mais vu qu'il est fait de 75% de plastique recyclé, dont 10% de plastique récupéré dans les océans, je me suis dit que je pouvais m'en offrir un et l'essayer. Et en fait, je suis très contente de voir qu'il est bien waterproof. Il est super léger en plus, donc ça devrait être super dans un sac à main. Je suis contente de cette trouvaille. Je vais laisser sécher et je te montre. Je mettrai un gros plan de ça, du résultat une fois sec à la fin de la vidéo. Donc ça c'est pareil, c'est rechargeable aussi. C'est Tombow qui fait ça. Et il est rechargeable. J'achète des recharges. Faudrait que je fasse une vidéo peut-être pour montrer comment je le change une fois qu'il sera vide. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets un like si c'est le cas. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire s'il y a des couleurs que tu aimes particulièrement, s'il y a des matériaux que tu as déjà, est-ce que tu les aimes ou pas. Il y a une autre vidéo de swatch à venir très bientôt. En fait, il s'agit du matériel que je viens d'acheter grâce au pourboire que j'ai reçu sur mon compte Ko-fi. Chaque dimanche, nous sommes en direct pour dessiner en temps limité, pour nous entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme. Et pour ce faire, je sélectionne de belles photos libres de droit. Et pour me remercier du temps et de l'énergie que je prends pour proposer de belles photos pour les sessions, certaines personnes me laissent régulièrement des pourboires sur mon compte Ko-fi. Should I say merci beaucoup, mes amis? J'avais annoncé que les pourboires que je recevrai sur mon compte Ko-fi seront destinés à acheter du matériel de dessin et de peinture. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours et nous allons donc les essayer ensemble très bientôt. J'aimerais aller voir l'exposition Matisse qui se tient actuellement au Grand Palais. Donc si je reçois d'autres pourboires à partir de maintenant sur mon compte Ko-fi, j'utiliserai cet argent pour m'offrir un billet d'entrée pour aller voir l'exposition Matisse au Grand Palais. En tout cas, merci aux personnes qui ont déjà envoyé des pourboires sur mon compte Ko-fi. Vous m'avez donc permis d'acheter du matériel qu'on va essayer dans quelques jours. Et si jamais vous avez envie de m'aider à m'offrir un billet pour l'exposition Matisse, le lien vers mon compte Ko-fi est dans la description également. Merci par avance. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo car je poste tous les jours. Samedi soir à 18h sur ma chaîne YouTube, une session spéciale collage. Et dimanche, comme d'habitude, une session où nous dessinons en direct et en temps limité pour nous entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme. Et le thème de ce dimanche sera les Pays-Bas. Un dimanche par mois, nous visitons le pays d'un ou d'une de mes abonnés. Et donc ce dimanche à 18h, nous visiterons les Pays-Bas, pays de Monique. Hi Monique! J'ai hâte de vous montrer les photos de référence que j'ai sélectionnées pour l'occasion. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des îles.